Figaro pour tout le monde. Donc, ok. Donc, bon, Céline Boutier, bonjour. Alors, je voulais un petit peu un compte rendu de cette année un peu différente. Non? Comment ça a passé? Si tu peux nous raconter un petit peu. Non? Ouais, c'est clair que c'était un peu bizarre d'avoir commencé le début de saison. Moi, j'avais joué 4 tournois et puis après, on a vraiment rien eu pendant pas mal de temps avant de reprendre les tournois. Après, c'est vrai que c'était un peu difficile, mais je pense que le break m'a aussi pas mal aidé. Ça faisait du bien aussi de se poser un peu. J'avais pas fait ça depuis très longtemps parce que c'est vrai que même entre les saisons, on a peut-être un mois et demi, mais bon, on se pose jamais vraiment, quoi. On est toujours en train de penser à la saison d'après, à ce qu'il faut travailler et tout ça. Et là, c'est vrai que de pas vraiment avoir de date précise de retour à la compète, en fait, ça m'a vraiment permis de complètement me relâcher. Et du coup, je pense que ça m'a aussi pas mal apporté physiquement et mentalement. Donc, je pense que c'était quand même assez positif. Et puis après, depuis qu'on a repris, je trouve que le LPGA et tous les tournois ont fait un super boulot au niveau de prendre des précautions contre le virus et essayer de nous faire vraiment nous mettre à l'aise par rapport à ça. Et moi, je pense que moi, je me sens franchement super à l'aise de venir en tournoi. Et donc, du coup, c'est vrai que le fait de ne pas avoir de spectateurs, c'est un peu bizarre et c'est un peu dommage, surtout en majeur et tout ça. Mais je pense que de manière générale, je trouve que honnêtement, je suis personnellement très satisfaite de la façon dont les choses ont repris. Alors, la semaine passée, tu as commencé très fort et il y a un peu le samedi et le dimanche, ça n'a pas marché très bien. Qu'est-ce que tu penses que ça a passé? Je sais pas vraiment. Après, c'est vrai que je pense que mon jeu n'a pas pu se perdre d'un jour à l'autre. Je pense que c'était peut-être un peu de nerfs. Après, c'est vrai que ces derniers temps, je suis un peu plus inconsistante au niveau d'un tour à l'autre. Donc, c'est quelque chose que j'essaie de travailler. Après, c'est vrai que de m'être mise dans cette position, d'être dans le top 5 avant-dernière partie pour le week-end, c'était quelque chose assez positif. Et c'est vrai que c'est dommage pour le week-end, mais bon, j'espère juste d'apprendre par rapport à cette situation et j'espère juste que pour le futur, ça va m'aider à essayer de gérer les choses un peu mieux. Et spécialement pour cette semaine ici, non, c'est quelque chose à appliquer, non, de comment jouer samedi, dimanche, non? Oui, c'est vrai que bon, c'est-à-dire plus on est dans cette situation et plus on sait la gérer, plus on apprend. Donc après, bon, c'est pas non plus panique à bord d'avoir mal joué le week-end, mais bon, j'espère vraiment que dans le futur, ça m'arrivera beaucoup moins et j'espère cette semaine justement que ça va m'aider à essayer d'être plus consistante sur les 4 jours. Et I mean, comment tu as vécu comme golfeuse, mais aussi comme, personnellement, la situation avec Covid, avec la famille, je pense que tu n'as pas allé en France, alors ça se passe? Ouais, au début c'était très difficile parce que c'est vrai que les tournois ont commencé à s'annuler, peut-être deux ou trois à la fois. Donc on savait pas vraiment quand est-ce que ça allait reprendre. Et puis après, entre les continents, il y avait pas mal de restrictions au niveau des voyages, tout ça. Donc je savais pas vraiment si je pouvais rentrer en France et après si ils allaient me permettre de revenir aux États-Unis au cas où si la saison allait reprendre. Du coup, c'était assez compliqué à gérer. Donc j'ai décidé de ne pas rentrer en France. C'est vrai que c'était un peu difficile personnellement parce que du coup j'avais l'impression d'être un peu plus isolée, quoi, d'être aux États-Unis toute seule, toute ma famille, mes amis sont en France. Donc c'était un peu difficile à ce niveau-là, mais surtout au début en fait. Mais c'est vrai qu'après, bon, on s'y fait un peu. Et puis je vais rentrer en France dans quelques semaines, donc ça je suis aussi assez satisfaite et contente. Ouais. En parlant de cette semaine, tu as eu l'occasion de jouer le parcours. Qu'est-ce que tu penses et qu'est-ce qui va marcher ici cette semaine? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, c'est un super parcours, des greens très larges. Il est assez long, donc je pense que les grosses frappeuses sont vraiment avantagées sur ce parcours. Je pense qu'il faut être vachement intelligent sur les attaques de green parce que les greens sont tellement grands mais aussi très pentus qu'il faut vraiment être du bon côté. Et c'est vrai que parfois c'est mieux d'être au milieu de green tout le temps, de jouer safe, même si après on a des potes assez longs. Mais je pense qu'il faut juste être du bon côté sur ces greens-là. Et après, les trous qui le permettent un peu plus, où on a des cannes un peu plus courtes, d'être un peu plus agressif. Non, je pense que c'est un super parcours. En tout cas, il est en super bon état, donc on va voir ce que ça va donner.
Et parfait. Et la dernière question, et en général, moi, je parle avec Mike Lorenzo, je parle avec Victor. Il y a quelque chose qui se passe maintenant avec le golf français. Il y a beaucoup de bons joueurs et joueuses, non? Et quelle est la raison pour ça, tu vois? Je suis d'accord qu'il y a beaucoup plus de bons résultats et de bons joueurs et joueuses françaises. Après, pour donner la raison spécifique, je pense que c'est quelque chose qui a commencé à se faire déjà depuis quelques années. Ça a commencé avec le niveau amateur, où il y avait quand même beaucoup plus de jeunes et des bons joueurs, aussi au niveau universitaire, qui sont venus aux États-Unis. Et puis après, je pense que le fait d'avoir aussi quelques résultats ont aussi inspiré d'autres joueurs à passer le cap, à passer pro, à croire que aussi c'est possible de le faire. Et je pense que c'est aussi un peu un tout, quoi. Ok, merci. C'est parfait. Merci. Merci.